de simples petits vieux. Deux vieux messieurs sont assis à la terrasse d'un café. Ils sont habillés sobrement. Pantalon en velours, chemise, pull en V, manteau et casquette. Leur table est vide. Une serveuse arrive. Elle leur sourit. Monsieur Sahn et Monsieur Diop, laissez-moi deviner. Pour vous, Monsieur Sahn, ce sera un chocolat chaud avec de la cannelle et un croissant simple. Mais bien sûr, ma très chère Fatima. Et pour vous, Monsieur Diop, une tisane à la verveine, sans sucre, avec un verre d'eau et un croissant au beurre. Vous avez tout bon, ma très chère. Je suis contente. J'arrive tout de suite. Les deux hommes retournent à leur observation de la rue, du ciel, de ces hommes, ces femmes, ces enfants qui courent dans tous les sens. Le ciel se couvre. Monsieur Diop s'appuie sur sa canne. Il tourne la tête vers Monsieur Sahn. Ce dernier hoche la tête. « Pas aujourd'hui, dit Monsieur Diop. » Il sort une paire de lunettes, apparemment de vue. Quand il les pose sur ses yeux, il y a un curseur qui concerne la météo. Il augmente la température, le ciel se découvre. « C'est bien comme ça, dit Monsieur Sahn. On voit mieux, répond Diop. Voilà, leur dit Fatima toute souriante. Elle dispose sur la table des deux hommes chocolat, tisane et croissant. Pour tes études, dit Sahn. Tu gardes un peu pour t'amuser, dit Diop. Vous êtes trop généreux, merci, merci. Fatima prend les billets que leur tendent les deux hommes. Elle fait une révérence et se dirige vers le restaurant. Elle entre dans la cuisine. Un jeune homme l'attend. Il l'entraîne dans un bureau. « Ils sont marrants, n'est-ce pas, Diop ?» dit Sahn. « Ils font des prédictions, » dit Diop. « C'est que les événements les interpellent, » dit Sahn. « Il leur faudrait un paquet de temps pour comprendre la situation, » dit Diop. « C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. » Pourtant, maintenant, ils ont Internet. C'était une bonne idée. Maintenant, non seulement on sait ce qu'ils pensent, mais surtout ce qu'ils veulent. Être calife à la place du calife. S'ils savaient. Ils s'imaginent qu'ils savent. C'est de ta faute, tu leur mets un tas d'informations dans les pattes. C'est pas moi qui alterne les gentils et les méchants venant du même camp. Dans le bureau, Fatima et le jeune homme sont assis derrière un ordinateur. Ils ont des oreillettes. Ils observent Monsieur Sahn et Monsieur Diop. Ils voient les deux vieux déguster leur petit déjeuner en silence. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir, dit Sahn. Nous les voyons aussi, dit Diop. Nous voyons ce que nous voulons qu'ils voient d'eux-mêmes. Les manques à combler, les désirs à aiguiser, de l'injustice pour les tenir éveillés. Pas seulement. Il y a donc autre chose ? Enfin oui, ils peuvent aussi projeter leur impuissance sur un tiers. Ils ont bien raison. Ce n'est pas de leur faute. Oui, ce sont des victimes. Il leur faut donc des bourreaux. Mais ces derniers sont également leurs bienfaiteurs. Ça les distrait.
Oui, c'est une question de point de vue. Ça se défend des bienfaiteurs. C'est contradictoire, n'est-il pas? Les deux hommes s'essuient la bouche, ils se lèvent, ils se font face, ils lèvent leur chapeau pour se saluer. « Je vais à droite, dit monsieur Diop. Je vais à gauche, dit monsieur San. Bien sûr, bien sûr. Les deux hommes se croisent. Monsieur Diop traverse la rue et entre dans la banque Poyd. « Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mon petit Rodu. Comment vont tes enfants ? » « Bien, monsieur Diop. »« Bien, c'est bien, Rodu. Passe une bonne journée. »« Merci, monsieur le directeur. »« On n'a rien, Fatima. Ils ne disent rien. Ce n'est pas comme ça que nous ferons avancer notre révolution. Et s'ils savaient qui nous sommes ? Mais non ! Monsieur San est dans son immense bureau. Il regarde Fatima et son petit ami rire, sans conviction. Il baisse l'écran de son ordinateur. Il se lève de son bureau et se dirige vers une immense baie vitrée. Il pousse un peu le rideau et observe la rue. Les gens courent dans tous les sens. Il y en a aussi qui sont immobiles. Parmi toute cette foule, un homme marche lentement. Il sourit.